suis Alain Otokoré, apôtre de l'imam Jacob de Gagnoa, chevalier principal de l'église musulmane chrétienne et muezzin de l'évangile Olivine. Je précise ça parce que c'est très important. Je suis Alain Otokoré, apôtre de l'imam Jacob de Gagnoa. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est apôtre. Un apôtre, c'est un premier disciple. Un apôtre, c'est un premier disciple que le paraclet il choisit, à qui il donne des enseignements pour donner ça aux nouveaux fidèles. Ça veut dire quoi? Un apôtre doit avoir un maître. Il y en a qui disent non, je m'appelle apôtre Mesme, mais tu es apôtre de qui? Tu dis non, moi je m'appelle apôtre Zoguri, mais toi tu es apôtre Zoguri de qui? Qui est ton maître? Et ça a commencé avec l'apôtre Paul. Paul, après avoir croisé Jésus sur la route de Damas, où il ne devait jamais le croiser, Paul ne devrait jamais croiser Jésus sur la route de Damas. Non, c'est pas possible. Parce que Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais Jésus a dit à ses disciples, n'allez pas vers les Samaritains. Qu'est-ce que lui-même il cherche là-bas? Et puis il va croiser, et il va croiser Paul là-bas. Il cherche quoi là-bas? Donc Paul, en croisant Jésus sur la route de Damas, il venait d'accomplir Ésaïe chapitre 7, du verset 1 au verset 9. Le fils de Tabel. Et les gens ont suivi Paul. Parce que Paul est... Parce que je vais vous dire quelque chose. Quand Judas est mort, après la mort de Jésus, il fallait le remplacer Judas. Donc, il y avait deux candidats. Matthias et puis je crois que Joseph. Si on pouvait avoir 13 apôtres, pourquoi il y a eu un tirage au sort pour remplacer Judas? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas pris les deux pour faire 13 apôtres? Parce qu'il restait 11. Donc si on met les deux, ça fait 13. Pourquoi il y a eu un tirage au sort? Pour que les apôtres voulaient rester en conformité avec la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de Actes 1, du verset 20 au verset 26. Vous pouvez regarder ça là-bas. Donc moi, je suis apôtre de l'imam Jacob de Gagnoa. Il m'a enseigné pour que j'enseigne les premiers fidèles. Donc si vous êtes un apôtre, que vous n'avez pas de maître, vous êtes un usurpateur de titres. C'est tout. Si tu dis, moi je suis apôtre, mais toi tu es apôtre, il faut que tu dises le nom de ton maître. Je suis le chevalier principal de l'église musulmane chrétienne. Voilà le nom qui cause problème. Chevalier principal de l'église musulmane chrétienne. Mais tout à l'heure là, nous allons montrer l'église musulmane chrétienne à travers les Écritures. Je suis le muezzin de l'évangile Olivine. Mais qu'est-ce que dit l'évangile Olivine? L'évangile Olivine est comme une trompette et ça émet 3 sons. L'évangile Olivine, je suis le muezzin de l'évangile Olivine qui dit ceci. Son numéro 1. Jésus n'est pas Dieu, Jésus était un prophète de Dieu. Cessez de l'adorer. Si tu adores Jésus, tu es un idolâtre. Pourquoi? C'est Jean qui nous l'a dit. Jean 1 verset 29, Jean 1 verset 35. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde. Mais un agneau là, est-ce que c'est un petit dragon? Non. Un agneau, c'est pas un petit dragon. Un agneau aussi, c'est pas petit Dieu. L'agneau, c'est le petit du mouton. Donc l'agneau, c'est un petit mouton. Donc si Jésus est agneau, qui il était? Un petit mouton. Et un mouton, c'est quoi? C'est une bête. Un mouton, c'est un animal. C'est une bête. Donc si tu adores Jésus, tu es en train d'adorer un agneau. Si tu adores un agneau, tu adores une bête. Si tu adores une bête, tu es un idolâtre selon la loi de Moïse. C'est tout. Le deuxième son, Paul de Tarse. Malheureusement, c'est Saül de Tarse, non? Malheureusement connu sous le nom d'apôtre Paul, a été la demeure de Lucifer sur terre. Paul était l'antéchrist. C'est lui qui est venu détruire la mission de Jésus. Éloignez-vous de ces hérésies. Leçon numéro 3, c'est même Paul. Parce que est-ce que vous savez que l'être humain n'a pas le droit de comparer les prophètes de Dieu? Non. Nous ne voulons pas comparer les prophètes de Dieu. Mais comme l'apôtre Paul, il a menti, nous allons rétablir une vérité divine. Donc le troisième son nous dit quoi? Moïse berger est plus grand que Jésus agneau. Parce que Moïse était un berger. Dieu l'a choisi pour conduire son peuple en tant que berger de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Jésus a été désigné comme agneau. Moïse a été fait Dieu sur terre de son vivant. Il dit: je te fais Dieu et Aaron ton frère sera ton prophète. Moïse est le seul être humain qui a eu un prophète sur terre. Il dit: je te fais Dieu et Aaron ton frère sera ton prophète. Jésus a été fait quoi? Fils de Dieu. Donc si Moïse a été fait Dieu sur terre et que Jésus a été fait fils de Dieu, entre les dieux, qui est le papa de son ami? Jésus est le fils de Moïse. C'est tout. Je suis le cri de l'aurore. Ma mission sur la surface de la terre, c'est d'annoncer le monde olive. Le monde olive que la Bible a appelé la Nouvelle Jérusalem. Cette Nouvelle Jérusalem prophétisée, c'est le monde olive. Où l'être humain va vivre pendant 1000 ans. Où l'être humain va vivre 1000 ans de bonheur parfait. Et Imam Jacob de Gagnoa a été choisi comme corps. Parce que quand Dieu veut venir sur la terre, il choisit un corps et il rentre dans ce corps pour faire ce qu'il a à faire sur la terre. Donc Imam Jacob de Gagnon a été choisi comme corps pour faire ce travail-là, pour faire descendre la Nouvelle Jérusalem. Donc le corps d'Imam Jacob a été choisi pour abriter l'esprit qui allait venir faire ce travail. Souvent les gens m'appellent: non, on veut faire des débats. On veut des débats avec toi. Moi, je ne suis pas là pour faire des débats avec quelqu'un. Non. Je ne suis pas là pour faire des débats avec quelqu'un. Je ne suis pas là pour expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et puis, je ne suis pas là pour vous écouter. Parce qu'il y a un jour quelqu'un qui m'appelle. La Bible déclare. La Bible a déclaré quoi? La Bible déclare quoi? Je lui ai demandé, la Bible a déclaré quoi? Il dit: non, si on pouvait se déclarer pour faire des débats. Mais toi et moi, on ne peut pas faire des débats. Parce que toi, tu es encore dans le monde des saints. Tu cries encore gloire à Jésus. Alors que moi, je suis dans le monde olive. Est-ce qu'on est dans le même monde? Pourquoi on va se débat? Non. Toi, tu es à vélo. Moi, j'ai une voiture. Tu viens encore vers la course. Et puis, on va aller où? Je vais te gagner à tous les coups. Donc, Imam Jacob de Gagnon a été choisi comme corps pour abriter l'esprit qui allait faire descendre la Nouvelle Jérusalem. Je suis là pour décréter la mort du Dieu Trinité. Le Dieu Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit.
Je suis là pour décréter la mort du Dieu Trinité, pour installer le Dieu tétragrammaton. Ma mission sur la surface de la terre, c'est de décréter le crépuscule du monde messianique. Le monde messianique, à l'intérieur du monde messianique, Jésus est Dieu et l'apôtre Paul est son 13e apôtre. Je suis venu pour dire, ce monde-là a pris fin. Je suis venu pour décréter la mort du monde messianique. Pour décréter la mort de l'alliance de sang qui a fait de Jésus un autre Dieu sur terre et a fait de l'islam une arme contre une arme du terrorisme. Le monde de l'alliance de sang a fait de Jésus un Dieu sur terre et a transformé l'islam comme une arme du terrorisme. Je suis venu pour mettre fin à ce monde-là. Tu n'es pas obligé de croire. Non. Je suis là pour dire que le monde du christianisme catholique est mort. Le monde du christianisme catholique est mort. Pourquoi? Parce qu'elle est la nation Éphraïm aujourd'hui, à ce temps d'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'elle est née à Damas, avec l'apôtre Paul, l'antéchrist Paul. L'église que Jésus a laissée avant de partir comporte combien de lois? 4 lois. L'église que Jésus a laissée avant de partir comporte 4 lois. Dieu a construit la maison où devrait habiter le chrétien avec 4 lois. Lesquelles? Après le déluge, voilà la maison que Dieu a construite pour donner son chrétien. Pour construire la maison des chrétiens, Dieu a envoyé Abraham et il lui a donné la circoncision. Mais aujourd'hui, on va peut-être choquer les gens. Mais pourquoi Dieu a envoyé la circoncision? Pourquoi Dieu a donné la circoncision à Abraham? Parce que le premier péché, ça a été le péché du fruit défendu. Parce que Adam et Ève vivaient déjà dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Éden, c'est un mot sumérien qui veut dire quoi? Fertilité. C'est l'application du sexe sur la bouche qui a envoyé le péché. Donc pour contrecaler ce péché, pour contrecaler le péché du sexe sur la bouche, Dieu a demandé à Abraham qu'on enlève le prépuce du sexe. Parce que le diable a utilisé ça. Donc si aujourd'hui, on va le dire, on peut dire ça aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu prends le sexe et que tu l'as appliqué sur la bouche, ce n'est plus un péché. Pourquoi? À cause de la circoncision. Voilà pourquoi la circoncision est venue. Voici pourquoi la circoncision est arrivée. Après Abraham, Genèse 17, Dieu a envoyé qui? Moïse. Il lui a remis la loi des 5 rouleaux. Après Moïse, il a envoyé qui? Jean-Baptiste. Il lui a remis le baptême. Et après Jean-Baptiste, Jésus est venu. Jésus est venu pour fermer, pour mettre fin à un cycle. C'est pour ça que quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été circoncis. Il a obéi à Abraham. Ensuite, il a obéi à Moïse. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Donc Jésus a accompli Moïse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le baptême de Jean-Baptiste. Et lui maintenant, il est venu, il a fermé la porte. En tant qu'agneau. Donc le chrétien,
c'est celui qui devait respecter Abraham, respecter Moïse, respecter Jean-Baptiste et respecter Jésus. Voici les 4 lois qui forment la maison du chrétien. Les gens sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul leur a dit, la circoncision n'est rien. Non, il ne faut pas te faire circoncire. Moi, je vous le dis. Si tu te fais circoncire, tu es déchu de la grâce. Donc, ils ont abandonné Abraham. Et il est venu, Paul est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé Moïse. Jésus est la fin de la loi, qui était sous la loi. Donc, il supprime Abraham, il supprime Moïse. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme le baptême de Jean-Baptiste au baptême de Jésus. Baptisez-le au nom de Jésus. Mais est-ce que Jésus a amené le baptême? Jésus n'est pas le père du baptême. Parce que si moi je dis que Jésus est Dieu et que je dis gloire à Jésus, mais je vais prendre le baptême de mon Dieu. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste là, imaginez Jean-Baptiste comment il était. Imaginez-le. Imaginez Jean-Baptiste comment il était. Hein? On dit, il mangeait les sauterelles, il vivait dans la brousse, il ne se lavait pas. Mais vous allez aller dans 1000 églises, vous ne verrez jamais un pasteur parler de Jean-Baptiste. Parce qu'il n'a pas fait de miracles. C'est tout, hein? Pourtant, c'est après le baptême de Jean-Baptiste que Jésus est devenu Emmanuel. C'est après le baptême de Jean-Baptiste. Donc, voici la maison du chrétien. Je suis venu pour mettre fin au monde de l'alliance de sang qui est dominé par le sang de Jésus chez les chrétiens. Les chrétiens continuent de se laver ils se badigeonnent avec le sang de Jésus. Le sang, il faut couler. Le sang, il faut couler. Et les musulmans continuent et gorgent des centaines de bêtes chaque année. Je suis là pour dire aux êtres humains que la prophétie faite par Jésus dans le livre de Matthieu 24, du verset 35 au verset 37, est en train de s'accomplir. Je suis là pour dire aux êtres humains que le tabernacle de Dieu est descendu, que le Fils de l'homme est sur terre. Imam Jacob de Gagnoua est sur terre. La demeure de Dieu avec les hommes est sur terre. Et il est venu pour faire quoi? Il est venu pour faire quoi? Accomplir Zacharie chapitre 8. Nous allons lire ça. Lisons ça, c'est très important. Lisez-moi Zacharie chapitre 8. Du verset 2 au verset 8. Mais nous allons prendre uniquement le verset 7 au verset 8. Zacharie chapitre 8. Verset 7 au verset 8. Lisons ça ensemble. Ainsi parle Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Oui, Sabaoth. Oui. Je sauve mon peuple. Voici que je sauve mon peuple des pays de l'Orient Et des pays du soleil couchant. et des pays du soleil couchant. Je les ramènerai pour qu'ils habitent au milieu de Jérusalem. Et moi je serai leur Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. dans la fidélité et la justice. Et la justice. Il dit, je sauve mon peuple des pays de l'Orient et des pays du soleil couchant. Je les ramènerai. Ils seront mon peuple. Ils habiteront au milieu de Jérusalem. Mais quand tu lis ce verset-là, il est simple. Mais qu'est-ce que Dieu a utilisé à l'intérieur? Le mot, il dit, je sauve mon peuple des pays de l'Orient. C'est quoi le symbole de l'Orient? C'est l'islam. L'islam aujourd'hui est accusé à tort d'être une religion violente. Parce que les êtres humains ont transféré leur violence dans l'islam. Donc l'islam aujourd'hui est le symbole du terrorisme. Alors que Dieu n'a jamais remis une kalachnikov au prophète Mahomet. Non. Il lui a remis le Saint-Coran. Et il lui a remis l'adoration céleste. Le Saint-Coran, ça est dans Apocalypse 10, du verset 8 au verset 10. L'adoration céleste, Apocalypse 21, du verset 1 au verset 3. Ou bien le verset 3. Donc
Donc l'islam aujourd'hui est le symbole du terrorisme. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont violents. Il y a des musulmans qui sont contre la violence. Mais aujourd'hui, quand tu dis je suis musulman, non, tout le monde est choqué. Pourquoi? Parce que les gens ne sont plus musulmans. Ils sont devenus des terroristes. L'islam était venu pour apporter la paix sur la terre. Et je lance le défi à qui veut entendre. S'il y a seulement 1 million de musulmans, de vrais musulmans dans le monde, la terre devient un paradis. Des personnes violentes naturellement ont transféré leur violence dans l'islam. Et quand nous prenons les pays du soleil couchant, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui vient de là-bas? Le christianisme. Donc Dieu dit, il a ses enfants dans le christianisme. Le christianisme, c'est un monde sans foi ni loi. Là-bas, les lesbiennes, les pédés, les femmes sont désirées. C'est-à-dire là-bas, c'est le monde. Là-bas seulement, là, Paul leur a dit, il faut crier, Jésus est Seigneur. Et puis tu es sauvé. Même Paul a dit que le salut là, c'est héréditaire. Paul a dit ça. Il dit, si une femme est mariée à un homme, une chrétienne, une femme qui croit en Christ, est mariée à un homme qui ne va pas à l'église, l'homme est sauvé par sa femme. Ça veut dire quoi? Toi, tu vas à l'église. Ta femme ne va pas à l'église. Ou bien la femme va à l'église, le mari c'est un païen. Paul dit, le mari est sauvé par sa femme. Et ces enfants-là, ils sont saints. Non, mais pourquoi Dieu envoie les prophètes quand c'est comme ça? Le salut avec Paul, c'est héréditaire. C'est-à-dire, toi, si toi tu vas à l'église, que ta femme, c'est pas grave. Voilà le monde des chrétiens. Un monde où tout est permis. Un bon Africain, excusez-moi, hein, un bon Africain ne peut pas être homosexuel. Non. Une bonne femme africaine ne peut pas être lesbienne. Toi, tu vas aller à Kakredou. Et puis tu vas être homosexuel là-bas. Ah. C'est le christianisme qui a apporté ce désordre. Et Dieu veut enlever ses enfants dans le christianisme. Parce qu'il y a ces enfants là-bas. Ils sont là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils aiment l'homosexualité, mais ils vont aller où? Donc Dieu, il veut sauver son peuple. Il va prendre une partie de l'Orient. Il va les enlever dans l'islam. Ils seront sauvés du terrorisme et de la violence. Et il va prendre une partie dans le christianisme. Il va les enlever dans ce monde de désordre, de pédés, d'homosexuels. Un monde pervers. Et il va les amener à la Nouvelle Jérusalem, la gloire de l'olive. Donc quand quelqu'un quitte, il quitte l'islam. Et l'autre là, il quitte le christianisme. Quand il vient et puis il se croise là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le musulman, c'est celui qui a gardé les commandements de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui devra considérer Jésus comme un agneau. Et quand nous sommes des musulmans chrétiens, pourquoi? Parce que nous avons gardé les commandements de Dieu et nous avons la foi en Jésus. Mais est-ce que c'est écrit? Est-ce qu'on peut le prouver? Prenez Apocalypse 12, verset 17. Lisez-moi ça. Voici le musulman chrétien dans le livre d'Apocalypse. D'abord, il faut... Apocalypse 1, verset 1 dit quoi, s'il te plaît? Apocalypse 1, verset 1. Qui peut me lire ça? Oui? Révélation de Jésus. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui va arriver bientôt. Donc les prophéties. Parce que dans le livre d'Apocalypse là, Jésus n'est pas Dieu dedans. Hein. Dedans il est prophète. Parce que notre Dieu a remis des prophéties au Dieu des chrétiens. Les enfants de Paul là. On leur a remis. Est-ce que vous comprenez?
Allons-y. Voici le musulman chrétien. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17. Oui. Alors furieux contre la femme, guerroyer contre le reste de ses enfants. Le dragon alla guerroyer contre le reste de ses enfants. Les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est le témoignage de Jésus. Amen. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Voilà le musulman chrétien. Apocalypse 14, verset 12. Parce que les gens nous demandent, c'est quoi le musulman chrétien est prophétisé? Il a été prophétisé avant Jésus et Mahomet dans le livre de Zacharie chapitre 8. Et quand Jésus il est mort, après Dieu lui a remis un livre en tant que prophète. Dans ce livre que Dieu a donné à Jésus, voici le musulman chrétien. Dans le livre d'Apocalypse, chrétien n'est pas dedans, musulman n'est pas dedans. Et à l'intérieur, il y a le musulman chrétien. Allons-y. Apocalypse 14, verset 12. Apocalypse 14, verset 12, oui. Voilà qui forment la constance des saints. Voilà qui forment la constance des saints. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et la foi en Jésus. Nous avons gardé la foi au commandement de Dieu. Le musulman, c'est celui qui est soumis aux lois et aux commandements de Dieu. Je ne vous parle pas des musulmans truqués là, les musulmans shintok là. Je vous parle de l'islam. Parce que souvent, j'ai comme l'impression, quand j'entends certains musulmans parler, on a comme l'impression que l'islam a commencé avec Mahomet. Mais c'est faux. C'est faux. Abraham a servi Dieu en islam dans la soumission totale. On dit qu'il n'y a pas plus grand qu'Abraham. Abraham a suivi Dieu en islam. Il a pratiqué l'islam toute son existence. Moïse a suivi Dieu en islam. Jean-Baptiste a été fidèle à Dieu. Il a servi Dieu en islam. Jésus a servi Dieu en islam. L'islam, c'est un don de soi. Le musulman, c'est celui qui met au cœur de sa vie les lois de Dieu. C'est celui qui met au cœur de sa vie, qui se laisse guider par la volonté de Dieu. C'est un serviteur. Un serviteur n'impose pas de loi dans la maison de son maître. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est serviteur dans la maison et puis matin il dit à son patron, non, moi je vais manger placard et clos. Vous avez vu ça déjà? Et puis il tape la porte de son patron. Patron, il faut me préparer les œufs là. Il y a moyen ça avec Attiqué. Vous avez déjà vu ça? Si le patron se réveille, il te renvoie. S'il se réveille, tu es renvoyé. C'est ce que les chrétiens font. Et ils veulent être le berger de Dieu. Ils veulent guider Dieu. Demain, le jour de ton jour. Mais toi, tu es qui? Et puis tu décrètes les jours de miracles. Qui t'a dit ça? Dans les églises, c'est le pasteur seul. Mais voilà ce qui a été écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si vous êtes 10 000 là, chacun peut faire son miracle. Si vous êtes là, mais va dans les églises, ils sont 300 personnes. Et puis le pasteur a arrêté là, avec sa femme. Il est souvent même là. J'ai vu un là même. Je vous dis, à Yopougon, imaginez Yopougon. À 14h, il a porté manteau. C'est-à-dire il a mis cravate, il a mis gilet, il a mis veste et puis il a mis manteau. Mais la montre là même là, ça dépasse son poignet. Il dit, venez prendre votre miracle. Mais c'est toi qui distribue les miracles. Et quand il fait ça, tout le monde tombe. Le caméraman là, il a arrêté, sa femme est assise, et puis lui-même il a arrêté. Tout le monde a terre. Ça veut dire quoi? Vous êtes tous des démons. C'est lui seul qui a cru, lui et sa femme, plus le caméraman. Voilà les trois qui ont cru dans la salle. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'ont jamais dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs.
le musulman chrétien a été prophétisé depuis le livre de Zacharie. Depuis le livre de Zacharie. Voici le musulman chrétien. C'est celui qui a gardé les commandements de Dieu et qui a la foi en Jésus. On va prendre le dernier verset. Apocalypse 15. Oui, vas-y. Apocalypse 15, verset 2 à 3. Et je vis comme une mer de cristal. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Ceux qui ont triomphé de la bête. Attends, qui a triomphé de la bête? Le musulman chrétien a triomphé de la... Parce que nous on n'adore pas Jésus. Jésus c'est une bête. Si tu adores Jésus, tu as accompli Apocalypse 13. C'est-à-dire si tu dis gloire à Jésus. Mais il y a une chanson que j'aime bien, je chante ça souvent, non? Vous connaissez ça? J'aime cette chanson parce que quand je chante ça, j'ai des larmes aux yeux. J'ai envie de pleurer. Agneau de Dieu, oh, tu es tout pour moi. Oh. Mais quand tu chantes là, il faut t'écouter. Et tu chantes, mais il faut t'écouter. En béton, on dit, faut y écouter. C'est-à-dire, il faut que toi-même, ce que tu chantes là, il faut que tu t'écoutes. Tu dis, agneau de Dieu. Et puis tu dis, tu es tout pour moi. Donc Dieu, il est qui pour toi? Voici l'abomination. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Oh. Mais ça, c'est une chanson qui doit faire, c'est-à-dire logiquement, quand tu écoutes ça, tu dois pleurer. Parce que tu sais que le monde est en train de partir en fumée. L'agneau de Dieu. Mais si tu adores l'agneau de Dieu, tu es un idolâtre. On dit c'est le mouton de Dieu. Et toi tu viens. Mais pourquoi vous dites au village que les gens ils vont dans les forêts sacrées? Mais toi tu adores un petit mouton là, tu fais quoi? Un mouton égorgé, toi tu te procèdes devant lui. Il se badigeonne avec le sang de Jésus. Cool, mais ça là c'est combien de litres? Le musulman chrétien, c'est celui qui reconnaît Jésus comme un agneau et qui a gardé les commandements de Dieu. Imam Jacob de Gagnoa est venu pour apporter la foi islamique dans la maison de Jésus. Voilà l'église musulmane chrétienne. Nous sommes venus pour apporter la foi islamique, la soumission totale aux lois et aux commandements de Dieu. Mais à cause de Jésus, nous n'allons jamais égorger un petit mouton. Jamais. Pourquoi? Parce que Jésus est notre agneau. C'est tout. Voilà le rôle que Jésus est venu jouer. Et il a dit, mais Jésus même souvent, mais Jésus il a pleuré, il a tout fait. Mais les gens l'ont lutté, ils l'ont attaché, on dit tu veux pas, tu seras Dieu. Ils l'ont attaché, ils l'ont lutté. Oui, on cougli, c'est embêté. Mais on a battu. Il dit la vie éternelle, c'est que tu me connaisses. Il dit, tu vois, c'est dans Jean 17, verset 20. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. C'est ça. Jésus vous a dit ça à plusieurs reprises. Il dit, le Père est plus grand que moi. Peut-être que, bon, comme il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas allés, parce que nous, moi, je ne suis pas trop mathématicien, mais je sais qu'en mathématiques, il y a égal, il y a plus grand, et puis il y a plus petit. Je sais pas, ou bien il y a un autre signe encore. Hein? Voilà, il y a égal, plus grand, et puis plus petit. Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Vous dites non, on n'est pas d'accord. Toi et puis le Père là, vous êtes un. Mais tout à l'heure, nous allons expliquer ça. Vas-y. Apocalypse 15, verset 2 au verset 3. De son image et du chiffre de son nom. De son nom. De cette mer de cristal. S'accompagnant sur les arbres de Dieu. S'accompagnant sur les arbres de Dieu. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur. Et le cantique de l'agneau. Et le cantique de l'agneau. Le musulman chrétien chante les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Voilà le musulman chrétien. Désormais, ne m'appelez plus pour me poser des questions.
Le musulman chrétien a été prophétisé depuis le livre de Zacharie. Après, j'ai dit ça. Le musulman chrétien a été prophétisé avant le prophète Jésus et le prophète Mahomet, depuis le livre de Zacharie. Et le musulman chrétien est le seul survivant qui a été prophétisé dans le livre d'Apocalypse. Mais quand je parle, je dis, je suis venu pour mettre fin au monde de l'alliance de sang. Et puis je dis, je vais mettre fin au monde de l'alliance de sang et je vais instaurer l'alliance olive. Mais c'est quoi l'alliance de sang et l'alliance olive? Vous allez prendre, quand vous allez voir, vous allez prendre l'alliance olive se trouve dans le livre de Genèse 5, du verset 1 au verset 27. L'alliance olive se trouve dans le livre de Genèse 5, du verset 1 au verset 27. Mathusalem a vécu 969 ans. Adam a eu 930 ans. Mais quand Dieu a créé Adam, il avait déjà 100 ans. Quand Dieu a créé Adam, quand il est sorti de terre, il avait déjà 100 ans. C'est vérifiable. Cherchez le livre de Jubilé, ça y est dedans. Quand Adam est né, il avait déjà 100 ans. Donc, s'il a eu 930 ans, donc si tu mets 100 ans, ça fait combien? Ça fait 1030 ans. Adam a vécu 1030 ans. Mathusalem a vécu 969 ans. Mais, donc l'être humain pouvait vivre jusqu'à 1000 ans. C'est ça on a appelé le monde olive. Et l'alliance qui liait l'homme aux humains s'appelait alliance olive. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Genèse 6, du verset 1 au verset 3. Genèse 6. Lorsque les hommes commençaient à être nombreux sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, trouvèrent que les filles des hommes étaient belles. Oui. Et ils prirent pour femmes toutes celles qui leur plurent. Continue. Il avait dit, ne demeurera pas dans l'homme. Merci. Oui. Puisqu'il est cher. Puisqu'il est cher. Ne sera que de 120 ans. Merci. Donc, l'homme qui vivait jusqu'à 1000 ans, 969 ans, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a enlevé l'homme de la vie du monde de 1000 ans. Il dit, mon esprit ne sera pas toujours responsable de l'homme. Parce que la vie de l'homme se trouvait entre les mains de Dieu. Donc Dieu, il enlève l'homme dans le monde de 1000 ans et il le met dans le monde de 120 ans. Voilà ce qu'on appelle l'enlèvement. Voilà le premier enlèvement. Donc enlever, c'est prendre d'un point A à un point B. D'une habitude A à une habitude B. Donc le premier enlèvement qui a eu lieu sur la surface de la terre, c'est lorsque Dieu a enlevé l'homme dans l'âge de 1000 ans pour le mettre dans l'âge de 120 ans, dans le monde de 120 ans. Voilà le premier enlèvement. Parce qu'aujourd'hui, comme l'apôtre Paul a dit ça aux gens, les gens pensent que l'enlèvement là, c'est quand on s'envole à la rencontre de Jésus dans les cieux. Non, c'est pas ça. Le premier enlèvement, voilà ça. Et après l'enlèvement, mais pourquoi Dieu a enlevé l'homme dans l'âge de 1000 ans? Pourquoi?
Parce que l'homme était devenu très pervers. Ça se trouve dans Genèse 6. Non? Vous pouvez lire ça après. Dans Genèse 6, du verset 5 au verset 12. L'homme était devenu pervers et très violent. Mais est-ce qu'aujourd'hui les hommes sont pervers? Est-ce qu'on peut dire que les hommes sont pervers aujourd'hui? Non, ils ne sont pas pervers. Eux-mêmes là, ça n'a pas de nom. Parce que il faut imaginer, au temps de Noé là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok. Aujourd'hui là, allez-y dans les grandes capitales. Regardez sur TikTok. Les hommes sont nus du bébé dans le berceau jusqu'aux vieilles femmes de 99 ans. Elles se mettent nues sur les réseaux sociaux. Le monde est devenu tellement pervers. Et je vais vous dire quelque chose. Je voudrais que chacun prenne son temps pour expérimenter ça. Allez-y dans les rues. Quand nous on était petits, on voyait les chiens s'accoupler dans les rues. Aujourd'hui les chiens se cachent. Ce sont les hommes qui ont pris leur place. Remarquez ça. Je vous dis, allez-y, prenez une journée entière. Cherchez dans les villes là. Vous n'allez plus voir les chiens s'accoupler dehors. Parce que les chiens même ont honte. C'est-à-dire, tellement on les a dépassés là. Les chiens eux-mêmes là, ils disent, ah, Joe, ce qui arrive là, c'est pas petit. Non, les chiens même là, maintenant là, ils vont dans la maison inachevée. Non, je vous dis, non, on va faire l'expérience. Hein. Un jour là, si quelqu'un veut faire, il n'y a qu'à m'appeler. Peut-être s'il y a 2000 francs, je vais te donner. Tu payes de l'eau, tu payes beau photo, et puis tu te promènes dans les villes là. J'ai dit, tu ne vas pas voir un chien. Même les cabris, il ne faut plus ça dans les rues. Maintenant là, ils cherchent les maisons inachevées. Les hommes ont pris la rue avec le sexe. Les hommes couchent avec les hommes. Et personne n'est caché. Et personne, tout le monde. Des présidents de la République qui ont prêté serment sur la Bible. Ils prêtent serment sur la Bible. Hein? Ils disent je jure. Et puis ils légalisent l'homosexualité. Aujourd'hui, si tu es un président que tu permets l'homosexualité dans ton pays, on te donne de l'argent. Des femmes couchent avec des femmes. Et puis, vous voulez adopter des enfants. Mais toi, tu es avec ta camarade de femme. Mais tu vas adopter un enfant de qui? Parce que non, mais c'est ça. Toi, tu as vu ta camarade, elle avec un homme. Il faut un enfant. Et puis toi, tu es avec ta camarade femme. Et puis tu vas adopter l'enfant. Mais est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que l'homosexualité, les homosexuels et les lesbiennes là, c'est la manière que Lucifer a choisi pour mettre fin au monde. Lucifer, à travers les homosexuels, à travers les pédés, est en train de combattre la loi de la multiplication. De gros garçons bien musclés, de bons Africains, ils se marient avec leurs frères. Le monde est plein de violence. Regardez Gaza. Aujourd'hui, c'est la course aux armements. Les êtres humains s'en foutent. Le monde est devenu pervers et violent. Les gens fabriquent des bombes capables de détruire un pays comme la Côte d'Ivoire en 5 minutes. Les gens fabriquent des bombes de la Russie en 10-15 minutes. Ça atterrit à Abidjan et ça peut tuer tout le monde. Mais pourtant, ce sont ces gens-là qui nous ont envoyé Jésus. Ils disent non. Si tu crois en Jésus, il peut tout faire pour toi. Mais pourquoi vous faites, pourquoi Jésus ne vient pas régler vos problèmes? Et puis vous fabriquez des armes, pourquoi? Voilà ce que le monde est devenu. Donc quand Dieu a fait l'enlèvement du monde de 1000 ans et il a amené l'homme dans le monde de 120 ans, il a passé une alliance avec lui qu'on appelle l'alliance de sang. Ça se trouve dans le livre de Genèse 9. L'alliance de sang. Tout ce qui se meurt, oui, vous servira de nourriture. Oui, des plantes. Seulement
Vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire... Merci. Vous ne mangerez pas la chair avec son âme. Donc l'âme de l'animal, c'est quoi? C'est le sang. Continue. Mais je demanderai comme du sang de chacun de vous. De chacun de vous, oui. À tous les animaux Et à l'homme. Aux hommes entre eux. L'âme De l'homme, oui. qui verse le sang de l'homme. Oui. Alors aura son sang versé. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé car à l'image, l'homme a été créé. Donc, l'âme de l'homme là se trouve dans le sang. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre l'âme et l'esprit? Est-ce que vous connaissez la différence entre l'âme et l'esprit? L'esprit, c'est l'état de l'âme. L'esprit, c'est l'état de l'âme. On dit, il est dans quel état d'âme? Si tu es méchant, ton âme est animée par un esprit de méchanceté. Sinon, l'esprit là, c'est pas quelque chose qui a part et puis l'âme a part. Non. L'âme, l'esprit, c'est l'état de l'âme. C'est tout. Donc, si tu es un homme qui est très pervers, ton âme est animée par l'esprit de... Ah, merci. C'est tout. L'esprit, c'est l'état de l'âme. Donc, Dieu enlève l'homme dans l'âge de 1000 ans, dans l'alliance olive, l'âge de 1000 ans, et il le met dans l'âge de 120 ans. Et dans l'âge de 120 ans, il signe une alliance avec lui, qu'on appelle l'alliance de sang. Lévitique 17, du verset 11 au verset 14. Écoutez ça très bien. Oui. De la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. Lévitique 17, du verset 11 au verset 14. Allons-y. Ce sang, je vous l'ai donné. Ce sang, je vous l'ai donné. Moi. Sur l'autel. Oui. Le rite d'expiation. Le rite d'expiation pour vos vies. C'est le sang qui expire pour une vie. Oui. Voici pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël. Oui. Et l'étranger qui réside parmi vous ne mangera pas le sang. Oui. Quiconque enfant d'Israël. Oui. Ou étranger. Oui. Parmi vous. Parmi vous. Prendra à la chasse un gibier. Un gibier. Un oiseau qu'il est permis de manger. Reprendre le sang à devoir rependre le sang et merci. Il dit, je vais vous donner, je vais vous définir l'alliance de sang et l'alliance olive. Dans l'alliance de sang, dans l'alliance de sang, c'est la victoire de la mort sur la vie. Dans l'alliance de sang, c'est la victoire de la mort sur la vie. Ça veut dire quoi? Pour que, si toi tu as péché, pour que tu vives, on doit donner une vie. Quand on égorge un mouton, le sang qui verse là, c'est son âme. Donc on donne une âme, le sang verse. C'est pour ça que tu ne dois pas manger un animal avec son âme, parce que l'âme est immortelle. Donc pour qu'il y ait vie, il faut qu'il y ait mort. C'est pour ça que les chrétiens crient Jésus, gloire à Jésus. Mais Jésus est mort. Son sang a versé. Donc l'alliance de sang magnifie le sang. Si Jésus n'était pas mort là, vous pouvez appeler son sang. Dans l'alliance de sang, c'est la victoire
de la mort sur la vie. Pour qu'il y ait vie, il faut que quelque chose meure. Dans l'alliance olive, c'est la victoire de la vie sur la mort. Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, là, prenez un homme. Regardez chose, doyen. Un enfant comme ça, en temps normal. Prenez le Genèse 5. Lisez ça du verset. Non. Prenez ça chez vous à la maison et puis lisez ça. Il y a des gens qui faisaient leur premier enfant à 150 ans. Mais aujourd'hui, là, même un enfant de 25 ans, il est incapable même d'enceinte une femme. Il est vieux. Aujourd'hui, quand tu as 90 ans, on dit non, c'est un vieux. Mais Mathusalem a eu 969 ans. L'homme pouvait vivre au minimum 350 ans. Noé avait 600 ans quand Dieu a envoyé le déluge. Noé avait 600 ans quand Dieu a envoyé le déluge. Le 17e jour du 2e mois de l'an 600 de la vie de Noé. Il avait si aujourd'hui là, quand tu as 120 ans, on dit ah lui c'est un vieux, il est vieux. Mais Dieu veut aujourd'hui, il veut supprimer, il veut anéantir ce monde de l'alliance de sang où les gens magnifient le sang. La Torah magnifie le sang. Le Coran magnifie le sang. La Bible, le Nouveau Testament magnifie le sang. Dieu a remis le rouleau olive qui magnifie l'huile d'olive, qui magnifie la vie. Donc Dieu, il veut enlever l'homme dans l'âge de 120 ans et le mettre dans l'âge de 1000 ans. Mais est-ce que c'est écrit? Apocalypse 20, du verset 1 au verset 3. Voilà le plan de Dieu. Dieu veut enlever les êtres humains dans l'âge de 120 ans. Parce que il n'y a rien de nouveau sur les cieux. Donc le premier enlèvement, récapitulons. Dieu a choisi un homme qui s'appelle comment? Noé. Et il a dit à Noé, je vais supprimer le monde de 1000 ans. Mais avant de supprimer le monde de 1000 ans, tu vas mettre de côté un petit nombre de personnes que tu vas sauver. Et je vais supprimer le monde de 1000 ans. Donc il choisit l'esprit de vérité de Noé. Il choisit un homme. Donc l'enlèvement, c'est un mouvement de masse qui est initié par un esprit de vérité. Donc il choisit Noé. Et il dit à Noé, il faut me construire une arche. À l'intérieur de l'arche là, je vais mettre à l'abri ceux qui seront épargnés. Et je vais détruire le monde. Et à l'an 600 de la vie de Noé, le 17 février, Dieu a ouvert l'écluse des cieux. Et il a exterminé le monde de 1000 ans. Mais quand, après 40 jours et 40 nuits de pluie, après la décrue de 150 jours, quelle est la plante qui a survécu au déluge de Noé? L'olivier. C'est la seule plante qui a survécu au déluge de Noé. Et nous sommes des oliviers. Le musulman chrétien est la seule personne qui va survivre à la prochaine fin du monde. Il va survivre à la prochaine fin du monde. Lisons Genèse 20, du verset 1 au verset 3. Puis je vis un ange descendre du ciel. Puis je vis un ange descendre du ciel. Ayant en main la clé de l'abîme. Donne-moi cette clé, je vais montrer ça aux êtres humains. Montre-moi cette clé. Donne-moi un chapelet. Ayant en main. Vas-y. Oui, vas-y. Ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon. L'antique serpent. C'est le diable. Satan. Et la chaîne. Pour 1000 ans. Oui. Amen. Donc le diable sera lié pour 1000 ans. Parce que l'éternel Dieu, Dieu maître de tout, veut restaurer son peuple. Et il va les mettre dans un monde où ils vont vivre 1000 ans de gloire.
Et la seule chose qui va leur permettre de vivre ces 1000 ans de gloire, c'est de réciter ce chapelet qui a été remis à l'imam Jacob de Gagnoa. Le chapelet de Fatima. Celui qui veut savoir l'histoire de Fatima, qu'il a eu sur Internet. L'apparition du 13 mai 1917 dans le village de Fatima aux 3 jeunes bergers. Fatima. Le chapelet qui comporte 33 grains qui symbolisent les 33 ans de Jésus sur la terre. Parce que les gens disent que nous n'aimons pas Jésus. Les 33 grains symbolisent les 33 ans de Jésus sur la terre. Et c'est séparé par les 2 enfants d'Abraham. Parce que l'imam Jacob de Gagnon est venu pour construire une maison qui va regrouper tous les enfants d'Abraham pour qu'ils vivent une vie de paix, une maison de paix et d'amour, où il n'y aura pas de haine. Et dans ce monde-là, ce sera un monde de paix. Mais pour construire ce monde, mais ce que je vais vous demander, j'ai parlé de Noé, mais c'est pourquoi? Est-ce que ça nous concerne? Est-ce que nous sommes au temps de Noé? Hein? Nous ne sommes pas au temps de Noé, mais pourquoi j'ai parlé de ça? Les gens vont me dire, mais ce monsieur est devenu fou, mais le temps de Noé est passé. Non, mais ce n'est pas moi. Prenez Matthieu 24, verset 37. Pourquoi je parle de Noé? C'est le prophète de Jésus qui nous a amenés dans Noé. Matthieu 24, verset 37. Voici ce que le prophète de Jésus a dit de son vivant et de sa propre bouche. Lisons ça. Matthieu 24, verset 37. Non, mais même comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Jésus dit, comme les jours de Noé, ainsi il dit, mon retour sera semblable à ce qui s'est passé au temps de Noé. Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui nous a ramenés dans le temps de Noé. Nous venons de voir ce qui s'est passé réellement au temps de Noé. Mais est-ce qu'aujourd'hui encore, Dieu a décidé de détruire la terre? Mais c'est écrit dans les prophéties de Jésus. Apocalypse 7, verset 1 au verset 3. Dieu dit, il a posté 4 anges, il va détruire l'humanité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a un ange qui a dit, attends jusqu'à ce qu'on ait marqué les fils du Dieu vivant. Ne détruis pas, on va les marquer. Parce que comme au temps de Noé, Dieu veut mettre de côté un petit nombre d'hommes qui seront marqués. Avec quoi? Avec l'huile du seul arbre qui a suivi au déluge de Noé, qui est l'olivier. Donc, comme au temps de Noé, mais on nous a dit dans la Bible, on dit, il y a un monsieur qui dit, dans Colossiens, il dit au son d'une trompette, les enfants de Dieu vont se lever comme des Batman. Et dans les cieux, ils vont rencontrer leur Seigneur. Ah! Mais imaginez cette scène. Et c'est ça les chrétiens attendent. Hein? Il dit au son d'une trompette. Ça c'est Paul qui a dit ça. Il dit au son d'une trompette. Les gens vont se lever. Thessaloniciens 4. Et puis ils vont rencontrer leur Seigneur dans les airs. Et puis ils vont lever où? Ils vont rester suspendus là. Ou bien ils vont où? Voilà ce que Jésus dit. Donc l'enlèvement de Jésus est opposé à l'enlèvement de Paul. Jésus dit, comme au temps de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme quand je vais revenir. Et quand vous allez prendre le verset 35, il dit quoi? Il dit, le ciel et la terre passeront. Il dit, je ne connais pas le jour ni la date. Mais est-ce que Noé connaissait la date du déluge? Oui. Dieu lui a donné la date. Et même une semaine avant, il dit, Noé, encore une semaine et je vais détruire la terre. Encore une semaine et je vais détruire la terre. Donc Noé savait à quel moment la terre. Donc le Fils de l'homme qui va venir, la demeure de Dieu sur terre, parce qu'il est déjà là. Le Fils de l'homme est sur terre. Imam Jacob de Gagnoa est sur terre. La demeure de Dieu est sur terre. Et il a dit aux êtres humains qu'en 2035, il a donné la date du prochain déluge, 2035. Restons, on va regarder. Donc, comme au temps de Noé, Dieu a choisi un homme
En qui il a mis son esprit? Parce qu'au temps de Noé, il a choisi Noé. Donc aujourd'hui, il a choisi Imam Jacob de Gagnoa. Et il lui a dit, Imam, bâtis-moi une maison à l'intérieur de laquelle je vais mettre mes enfants à l'abri. Il dit, bâtis-moi une maison. Mais quelle est cette maison-là? Il dit, pour construire la maison, tu vas accomplir tous les prophètes d'alliance que j'ai envoyés depuis les éons. Les prophètes d'alliance que j'ai envoyés sur la terre, tu vas les réhabiliter. Tu vas mettre pour moi sur pied une religion islamique globale, une maison unique de Dieu. Dans cette maison-là, tu vas, pour construire cette maison, tu vas, ton exode, c'est d'accomplir tous les prophètes d'alliance que j'ai envoyés. Depuis Noé jusqu'à toi. Et qui sont? Le premier prophète d'alliance, après Noé, c'est Abraham. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de prophètes. Il y en a qui se disent, je m'appelle quoi? Et puis, ils ont des noms là. En tout cas, il y a trop de prophètes. Il y a deux types de prophètes. Il y a le prophète d'alliance qui a accompli un enlèvement. C'est-à-dire, il prend le peuple de Dieu d'un point A à un point B. Il a dit à Abraham, il dit désormais, tu vas pratiquer la circoncision. Ça est dans Genèse 17. La circoncision. Donc, désormais, parce que quand tu dis Abraham, Dieu d'Abraham, mais tu n'es pas circoncis. Toi, tu n'es pas circoncis, et puis tu appelles le Dieu, mais il ne va pas te reconnaître. Tu n'es pas circoncis. Tu n'as pas pratiqué la circoncision. Mais Dieu ne vous a pas dit d'aller exciser les femmes. Hein? Non. Mais si tu es une femme, tu n'as pas le droit de te marier à quelqu'un qui n'est pas circoncis. Voilà. Mais on ne vous a pas dit d'aller exciser les femmes. Non, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. Ne quittez pas si vous dites non, le chancelier nous a dit d'aller exciser nos femmes. Non. Vous partez faire ça, vous mettez en prison. Voilà. Puis moi-même, j'ai pris un avocat contre vous. C'est-à-dire, moi-même, là, je vais témoigner contre toi. Voilà. C'est ça. Si tu vas, vous quittez, si vous partez exciser vos enfants, moi-même, là, je vais prendre un avocat. Et puis, je vais tout faire pour que vous ayez 50 ans de prison. Quand tu quittes là-bas, c'est fini. Voilà. Donc, Dieu envoie Abraham. Il dit désormais, tu dois circoncire mes enfants. Le 8e jour. Voilà le premier prophète d'alliance, Genèse 17. Le deuxième prophète d'alliance, c'est qui? Moïse. Qu'est-ce qu'il a remis à Moïse? Envoyez-moi mon tableau. Envoyez-moi mon tableau, c'est très intéressant. À Moïse, il a remis la loi des 5 rouleaux. À Moïse, il a remis la loi des 5 rouleaux. Apportez-moi mon tableau. On va étudier ça ensemble. Nous sommes à l'école aujourd'hui, hein, donc prenez vos cahiers et vos bics. On va copier une leçon. Tournez ça. Oui. Voilà, mettez ça comme ça. À Moïse, Dieu a remis la loi des 5 rouleaux. Voilà ça ici. La loi des 5 rouleaux. Donc ici, voilà ça. La maison de grâce sous Moïse. Voici les 5 rouleaux que Dieu a remis à Moïse. Le premier rouleau, les 10 commandements. Exode 20, du verset 1 au verset 17. Les 10 commandements. Exode 20. Le deuxième rouleau, purification et sanctification. Ordonnance de purification et de sanctification. Lévitique 11 à 12. Le troisième rouleau, observation obligatoire des jours saints. Lévitique 23. Voici les 5 rouleaux que tu as remis à Moïse. Le quatrième rouleau, ce sont les dîmes et les offrandes. C'est où? Nombre 23. Ce que les pasteurs ont gardé sur les 5 livres là, ils ont abandonné ça, ils ont abandonné ça, ils ont abandonné ça, ils ont abandonné ça, et ils ont gardé ça. Et ça, ça les arrange. Ils ont gardé les dîmes et les offrandes. Vous volez Dieu, tu voles Dieu, vous volez Dieu, payez votre dîme. Maintenant, toi, les gens payent la dîme, mais tu ne respectes pas les 10 commandements. Parce que c'est un paquet. Ici, le 5e livre qu'on appelle ça comment? Outil de rédemption. Les rituels de sacrifice. Le sang des animaux.
Lévitique 4. Voilà le 5e rouleau. Donc, les 4 rouleaux là, c'est ce qu'on appelle le code de conduite. Si tu as péché, parce que Dieu connaît les êtres humains, si tu as mal fait, si tu as péché, c'est ici qu'on regarde ton péché là, on regarde ici quand tu es un animal. C'est ce qu'on veut dire là, pour éponger ton péché. C'est ce rouleau là, parce que ici, quand vous allez prendre Lévitique 4, quand vous allez lire ça, mais c'est du sang qui verse. Il y a trop de sang. Aujourd'hui, il y a pratiquement 4 milliards. Il faut imaginer que chacun tue un mouton. Regardez le sang qui va verser. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pourquoi le prophète Jésus a dit ceci. Je ne suis pas venu pour abolir les lois et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Jésus est venu. Ici, nous avons la maison de grâce sous Jésus. Donc Jésus est venu. Jésus n'était pas le rédempteur. Il était un outil de rédemption. Voilà ce que Jésus était. Donc quand Jésus est venu, il est venu pour remplacer le 5e rouleau qu'on appelle l'outil de rédemption. Donc Jésus est venu avec son sang pour remplacer les rituels de sacrifice. Donc Jésus est venu pour travailler dans la maison de Moïse. Voilà ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour travailler dans la maison de Moïse. Quand tu es dans la maison de quelqu'un, tu es au-dessus de lui. Gloire à Jésus. Mais si tu dis gloire à Jésus, tu es en train de magnifier le sang. Voilà la vérité. Donc Jésus est venu pour remplacer le rituel de sacrifice. C'était un agneau. Son exode, c'était de travailler dans la maison de Moïse en remplaçant le 5e rouleau. Voilà la mission de Jésus. Voilà la mission de Jésus. Voilà pourquoi il est venu. Voilà ça. La maison de grâce. 10 commandements. Purification, sanctification. Observation obligatoire des jours saints. Ici, nous avons les dîmes et les offrandes. Les pasteurs, ils connaissent bien ce verset. Vous voulez Dieu, payer votre dîme, vous allez être béni. Mais si vous avez qu'à tu payes la dîme, il n'y a pas de bénédiction dedans. Aïe. Tu allais travailler, Dieu t'a béni, tu as eu l'argent, tu viens de te payer, tu peux payer Dieu. Aïe. Toi tu allais travailler, Dieu t'a béni. On dit viens payer ta dîme, tu dis non, il faut payer ta dîme pour être béni. Il n'y a pas de bénédiction dans la dîme. Si quelqu'un te dit paye ta dîme, tu dois être béni, il te ment. C'est faux. Tu allais travailler, Dieu dit, si tu respectes mes lois et mes commandements, si tu es soumis à mes lois et à mes commandements, tout ce que tu vas toucher, il dit je vais multiplier tout ce que tu vas toucher. Tout ce que tu vas mettre dans ton champ, je vais multiplier ça. Tout ce que tu vas élever, je vais multiplier ça. Tous les combats que tu vas mener, tu vas gagner. Tu seras premier au départ et premier à l'arrivée. Jamais tu ne seras le dernier. Voilà. Donc voilà la maison que Dieu... Voilà ce que Dieu a remis à Moïse. Les 5 rouleaux. Et Jésus est venu pour remplacer le 5e rouleau dans la maison de Moïse. Après Moïse, Dieu a envoyé qui? Jean-Baptiste. À Jean-Baptiste, il a remis le baptême. Le baptême d'immersion. Aujourd'hui, les gens se lèvent, baptisés au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu Trinité. Mais le monde de Trinité a été créé par Lucifer et c'est gouverné par Lucifer. On va enlever les êtres humains dans le monde de Troie, dans le monde de sang. Après Jean-Baptiste, Dieu envoie Jésus, l'agneau de sacrifice agréable à Dieu. Voici la première maison. C'est cette maison-là que Jésus a laissée à ses enfants. Mais ils n'ont pas voulu habiter dedans. Ils ont cassé toutes les portes, ils ont cassé les fenêtres, ils ont arraché les carreaux. Et c'est devenu l'église catholique. Après Jésus, le livre d'Apocalypse a prophétisé Mahomet. Le livre d'Apocalypse a prophétisé Mahomet. Ça a prophétisé Bilaou au Chofa. Et le livre d'Apocalypse a prophétisé Touri Dago Emmanuel de la République de Côte d'Ivoire. Et la Bible a prophétisé Imam Jacob de Gagnoa. Donc, après Jésus,
Dieu a envoyé le prophète Mahomet. Il lui a remis l'adoration céleste, Apocalypse 21, verset 3. Et il lui a remis le Saint-Coran, le livre de l'adoration céleste, Apocalypse 10, du verset 8 au verset 10. Les enfants de Mahomet disent que non, Mahomet est le dernier prophète. Mais pourquoi Mahomet est le dernier prophète? Pourquoi? Il n'est pas le dernier prophète. Lui-même, il a dit dans le Saint-Coran, surat 6, du verset 6, du verset 66 au verset 67. Mais je vais poser une question aux enfants de Mahomet. Quand vous voyez une croix là, sur une maison, c'est quoi? C'est une? C'est une? Merci. Quand vous voyez le croissant lunaire avec une étoile sur une maison, c'est quoi? Merci. Mais le croissant lunaire là, qui a mis ça là-bas? Mahomet n'est pas le père du croissant lunaire. Non. Le croissant qu'on met comme ça, parce que j'ai dit ça aux enfants de Mahomet. Avant de m'appeler puis de me menacer, il faut me dire, le croissant et l'étoile là qui sont sur vos mosquées là, qui a mis ça là-bas? Parce que sur les mosquées de Mahomet, il n'y a pas de croissant avec une étoile. Non. Si vous voyez une mosquée avec un croissant lunaire et une étoile, c'est la mosquée d'un prince turc. Ce n'est pas la mosquée de Mahomet. Si tu dis que tu es un musulman, parce que c'est ce prince turc là qui est le dernier prophète de l'islam. Qu'un seul musulman me dise, qu'un seul musulman me dise, si est-ce que le croissant lunaire qui est sur la mosquée là, est-ce que c'est Mahomet qui l'a mis là? Si ce n'est pas Mahomet, celui qui l'a mis là est un usurpateur de titres. Celui qui a mis le croissant lunaire avec l'étoile, c'est un esprit malin. Les mosquées de Mahomet ne comportent pas de croissant lunaire. Les mosquées que le prophète Mahomet, que Dieu a remis au prophète Mahomet, ne comportent pas de croissant lunaire avec une étoile. Si tu pries dans une mosquée où il y a le croissant lunaire avec une étoile, ce n'est pas la mosquée du prophète Mahomet. Paix à son âme. Voilà. Donc avant de m'appeler et puis de me menacer, donne-moi cette réponse-là. D'où vient le croissant lunaire là, le croissant avec l'étoile là? Ça vient d'où? Ça ne vient pas du prophète Mahomet. Jamais. Donc les mosquées où vous priez là, ce n'est pas la mosquée de Mahomet. Après le prophète Mahomet, Dieu a envoyé Biléou au Chofa. Au Chofa, il a remis la robe blanche. Il dit, va laver la robe. Va dire aux musulmans d'arrêter de tuer les moutons. Il faut les amener à accepter le sang de Jésus. C'est pour ça qu'il a envoyé Biléou au Chofa. Biléou au Chofa n'a pas été envoyé par Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la confusion. Biléou au Chofa n'a pas été envoyé par Jésus. Non. Quels sont, Apocalypse 7, verset 13. Quels sont ceux-là qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau? Et Apocalypse 7, verset 13 se trouve dans le livre d'Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Donc Biléou au Chofa est un petit pion. Après Biléou au Chofa, Dieu a envoyé Touri, Dago, Emmanuel de la République de Côte d'Ivoire. Il lui a remis les 7 trompettes, le serment d'allégeance. Quand vous voyez Touri, Dago, Emmanuel, c'est que Dieu est en train de trier. Il est en train de séparer le vrai de l'ivraie. Après Touri, Dago, Dieu a envoyé Imam Jacob de Gagnoa avec la Paga Oza, communié 4 fois dans l'année avec les anges. Voilà la religion islamique globale que Imam Jacob de Gagnoa est venu mettre sur une place. Est venu mettre sur place. Une religion unique. Une religion unique. Une religion islamique globale. Une maison unique de Dieu. Les 8 prophètes d'alliance que Dieu a amenés sur la surface de la terre. Mais ça veut dire quoi?
Dieu est venu 8 fois sur la terre depuis Noé. Dieu est venu 8 fois sur la terre. Mais comment Dieu vient sur la terre? C'est la dernière partie. Donc Dieu est venu sur la terre combien de fois? 8 fois. Mais comment Dieu vient sur la terre? Comment est-ce que Dieu vient sur la terre? Prenons Apocalypse 6. On lit ça rapidement s'il vous plaît. Comment Dieu vient sur la terre? Comment Dieu fait pour venir sur la terre? Prenons Apocalypse 6 du verset 1 au verset 8. Vous pouvez lire ça pour moi rapidement? Priez comme d'une voix de tonnerre. Oui. Viens. Viens. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc. Merci. Le premier vivant est venu et il a dit viens. Et il est sorti un premier cheval. Oui, allons-y. Le deuxième vivant. On lui donna une couronne. Oui. Il partit en vainqueur. En vainqueur, oui. Pour vaincre encore. Lorsqu'il ouvrit Oui. Lorsqu'il ouvrit le deuxième seau, j'ai attendu le deuxième vivant crier. Viens. Alors surgit Oui. le cheval. Oui. Rouge feu. Celui qui montait, on lui donna Oui. la paix hors de la terre. Hors de la terre. Et du fer que l'on s'entre-égorge. Oui. Égorgea. Mhm. On lui donna une grande épée. Oui. Lorsqu'il ouvrit le troisième seau, le troisième vivant criait. Oui. Viens. Mhm. Et voici. À mes yeux, Oui. noir. Oui. Celui qui le montait Oui. tenait à la main une balance. Celui qui le montait tenait à la main une balance. Et j'attendis comme une voix du milieu des 4 vivants qui disait 1 litre de blé, un denier. 3 litres d'orge. Oui. Un dernier. Oui. Quant à l'huile, pour vin, ne les cache pas. Oui. Lorsqu'il ouvrit le quatrième seau, Lorsqu'il ouvrit le 4e seau. Amen. Qui... Merci, merci. Qui est le 4e vivant? On dit il y a eu un premier vivant. Il y a eu un deuxième vivant. Il y a eu un troisième vivant. Il y a eu un 4e vivant. Et je vous dis, je suis le mieuxin du 4e vivant. Je suis le mieuxin du 4e vivant. Mais qu'est-ce qu'un vivant? C'est la dernière réponse. Et c'est le dernier point. Quand on dit un vivant là, qu'est-ce que ça veut dire? Apocalypse 4, du verset 1 au verset 4. Apocalypse 4, du verset 1 au verset 4. Qu'est-ce qu'un vivant? On dit, il y a eu un premier vivant, un deuxième vivant, un troisième vivant et un 4e vivant. Et le 4e vivant là, il est venu avec quel cheval? Un cheval verdrate. Et il avait quoi dans sa main? Comment on l'appelle celui qui était sur le cheval? La mort. Voilà. Je viens avec l'évangile olivine. Si tu refuses l'évangile olivine, tu vas connaître la deuxième mort. Tu seras une victime privilégiée de la deuxième mort. Apocalypse 4. Qu'est-ce qu'un vivant? Apocalypse 4. Allons-y. Apocalypse 4. On a fini. J'ai eu ensuite une vision. Voici une porte était ouverte au ciel. Oui. Oui. Et il me dit, monte ici. Que je te montre bientôt. Oui. Ce que l'Esprit dit aux églises, Apocalypse 4 du verset 1 au verset 7. Oui, vas-y. J'ai eu ensuite une vision. Voici une porte était ouverte au ciel.
Que la voix que j'avais naguère entendue, oui, me parla comme une trompette. Me dit, monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. Oui, continue. À l'instant, je tombais en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel. Et siégeant sur le trône, quelqu'un. Il y a combien de trônes au ciel? Pardon. Il y a combien de trônes au ciel? Il y a un seul trône. Parce qu'il y a un seul Dieu. Siégeant sur le trône, quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est qui? C'est à vous que je pose la question. C'est quelqu'un qui est sur le trône là, c'est qui? C'est Dieu. Mais répondez. Sur le trône était assis quelqu'un. Ce quelqu'un là, c'est qui? C'est Dieu. Allons-y. Oui. Et de cornaline. Oui. Un arc-en-ciel autour du trône. Un arc-en-ciel autour du trône. est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône. Voici le tabernacle de Dieu qui va descendre sur terre bientôt. Oui, vas-y. Sur lesquels sont assis 24 vieillards. Sur lesquels sont assis 24 vieillards. Vêtus de blanc. Avec des couronnes. Oui. Pas des éclairs. Des voix. Et des tonnerres. Et cette lampe de feu brûle devant lui. Les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer transparente, autant que du cristal. Au milieu du trône, amen, au milieu du trône et autour de lui, Messie. Au milieu, les 4 vivants qu'on vient de voir, le premier vivant est sorti, le deuxième vivant est sorti, le troisième, on dit, ces 4 vivants-là, ils sont au milieu et autour du trône. Dieu, tétragrammaton. Les 4 vivants sont au milieu et autour du trône. Allons-y, continuons. Oui? Comment ils s'appellent ces vivants-là au ciel? Par devant et par derrière. Ils sont tous là. Il y a un ici, il y a un par derrière, il y a un partout. Oui? Allons-y. Voilà le nom de ces vivants-là au ciel. Le premier vivant est comme un lion. Oui? Le deuxième vivant est comme un jeune taureau. Le troisième vivant comme un visage d'homme. Amen. Donc au ciel, les 4 vivants, le premier vivant là, c'est comme un lion. Le deuxième vivant, un jeune taureau. Le troisième vivant, c'est un visage d'homme. Le 4e vivant, un aigle en plein vol. Voici leur nom dans le ciel. Quand ils descendent, comment ils s'appellent? Amen. Dieu, il est assis au milieu du trône. Et autour de lui, il y a 4 êtres vivants. Ce sont ces 4 êtres vivants-là qui composent Dieu. Dieu est composé de 4 entités qui forment, au fait, ils forment un seul Dieu. Donc quand Dieu veut venir sur la terre, il envoie le premier vivant qui est comme un lion. Quand le premier vivant vient sur terre, il devient Michel. Quand il est en haut, c'est un lion. Dieu a la férocité d'un lion. Quand Michel, quand il vient sur terre, quand il apparaît un homme, il s'appelle Michel. Le deuxième vivant est un jeune taureau. Il a la vigueur d'un taureau. Quand il vient sur terre, comment il s'appelle? Gabriel. En haut, c'est le jeune taureau. Quand il descend, il s'appelle Gabriel. Quand il vient sur terre, il s'appelle Gabriel. Le 3e vivant, c'est le visage d'homme. Dieu là, il est fort, il est féroce. Il a la vigueur d'un jeune taureau. Mais il a pitié. Le 3e vivant, c'est qui? Non. Le 3e vivant, qui a un visage d'homme, c'est Raphaël. Le
quatrième vivant, quand il vient sur terre, c'est l'aigle en plein vol. Et il s'appelle Uriel. Jésus était l'aigle en plein vol. Jésus était le quatrième vivant. Donc quand un vivant vient sur la terre, quand Dieu veut venir sur la terre, il envoie un vivant. Quand le vivant là vient, il rentre dans un corps. Et il s'appelle Uriel. Ou bien Ariel. Et donc un vivant est un quart de Dieu. Donc un quart de Dieu n'est pas Dieu. Jésus était un quart de Dieu. Dieu a été Jésus, mais Jésus n'a jamais été Dieu. L'esprit vient, il prend corps. C'est ça qu'on appelle la transposition. Il se transpose dans un corps et il vient sur terre. Le premier vivant qui est venu sur terre, c'était Abraham, le lion. Le deuxième vivant qui est venu, c'est Moïse. Le troisième vivant qui est venu, c'est Jean-Baptiste. Le quatrième vivant, c'est l'aigle en plein vol. Jésus. Donc les premiers quatre vivants, Jésus est venu pour fermer le circuit des premiers quatre vivants. Donc Jésus était un quart de Dieu. Mais quand il est venu, il a accompli Abraham, il a accompli Moïse, il a accompli Jean-Baptiste et lui-même, il a envoyé son exode. Le deuxième groupe de vivants, le premier vivant, c'est Mahomet. Le lion. Le deuxième vivant, c'est qui? Gabriel. Bilaou Oshofa. Le troisième vivant, visage humain, Touri Tago Emmanuel de la République Côte d'Ivoire. Le quatrième vivant, l'aigle en plein vol, Uriel, Imam, Jacob de Gagnon. Et moi, je suis le mieux du quatrième vivant. Ce tableau-là, peut-être que vous avez trouvé que c'est banal, mais c'est très important. Tableau de gardiennage des quatre vivants. Du 22 septembre au 21 décembre, qui gouverne la terre? Qui gouverne la terre? C'est le lion. Ou bien c'est qui? Le premier vivant c'est qui? Le lion. Donc du 22 septembre au 21 décembre, la terre est gouvernée par Michel, le premier vivant. Et on dit, comment on les appelle déjà? Légion Michel, on dit Légion. Du 22 décembre au 21 mars, la terre est gouvernée par Gabriel. Du 22 mars au 21 juin, la terre est gouvernée par Uriel. Du 22 mars au 21 mars, c'est gouverné par 21 juin, c'est gouverné par Uriel. Quand vous prenez ici, 22 mars, 21 juin, Uriel. Et 22 juin, 21 septembre, Raphaël. Mais est-ce que vous savez pourquoi ce tableau est là? Ici, là, si tu es né entre le 22 septembre et le 21 août, qui est ton papa? Amen. Si tu connais ta date exacte de naissance, tu dois connaître ton père entre les quatre vivants. Celui qui est né entre le 22 décembre et le 21 mars, il est le fils de Gabriel. C'est pour ça l'imam Jacob de Gagnon est venu, pour nous enlever dans le monde des trinités, pour nous amener dans le monde des quatre. Le Dieu tétragrammaton. Il est venu pour nous enlever dans le monde de sang, pour nous amener dans le monde du Dieu tétragrammaton, le monde des quatre, le monde olive. Voilà la mission de l'église musulmane chrétienne. Aujourd'hui, je vous ai pris assez de temps. Mais il fallait qu'on décortique un peu pour qu'on arrive à éclairer tous ceux qui appellent pour poser des questions. C'est qui le musulman chrétien? Nous l'avons défini cela. Que Yoruba soit avec vous. Parce que le Dieu des musulmans chrétiens s'appelle comment? Comment s'appelle le Dieu des musulmans chrétiens? Yoruba. C'est un mot pété. Voilà, il s'appelle le Yoruba. Yoruba des musulmans chrétiens.
Amen.